La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 7h10 tout de suite, c'est l'édito éco de Nicolas Barré. Nicolas Barré, pas de perfecto pour vous, mais on se souvient tous de l'affaire Volkswagen, mise en cause pour avoir minimisé la pollution de ses voitures diesel. Le constructeur allemand va plus loin et propose maintenant des primes pour vous en débarrasser, et toute l'industrie automobile emboîte le pas, ça y est. Oui, vous savez, la grande peur des constructeurs, c'est que des grandes villes comme Berlin ou Francfort en viennent à interdire purement et simplement tous les véhicules diesel, ce qui serait catastrophique pour eux. Mais en même temps, ils ne veulent pas qu'on les accuse de retarder la conversion du parc automobile vers des véhicules moins polluants, d'où l'idée de proposer des primes très importantes pour montrer qu'ils sont prêts à nettoyer le parc, c'est-à-dire jusqu'à 10 000 € en Allemagne pour remplacer une vieille Audi ou une vieille Mercedes diesel pétaradante. Les constructeurs montrent donc qu'ils font de très gros efforts, ils espèrent ainsi éviter cette sanction ultime, l'interdiction pure et simple du diesel, même si celle-ci arrivera bien un jour. D'ailleurs, au niveau du Grand Paris, par exemple, il existe un projet d'interdiction complète du diesel à l'horizon 2024, ce qui n'est pas si loin au fond. Oui, donc en France, les constructeurs sont prêts aussi à mettre la main à la poche pour sortir les vieux diesels de la circulation. Voilà, c'est une demande du président de la République. Ils sont prêts en effet à mettre en place, comme en Allemagne, une surprime en plus de l'aide de l'État. Aujourd'hui, l'État offre entre 1 000 et 2 500 € pour l'achat de véhicules peu polluants en échange de la mise hors de circulation d'un vieux modèle. Et d'ailleurs, ça marche. On est à plus de 170 000 dossiers depuis le début de l'année. L'idée est d'ajouter à cela une prime constructeur pour accélérer le mouvement, mais tout en restant maître du calendrier, parce que comme en Allemagne, les constructeurs français veulent éviter un arrêt brutal du diesel qui aurait des conséquences très lourdes sur leur outil industriel et sur l'emploi en France.